chemin. Alain, ici c'est parti à Carcassonne. Oula, 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 oula. Hey. Oui, eh bien, donc, où les Carcassonnais ont failli marquer là, sur un élan pratiquement dès l'entame, sur la première portée de balle, puisque nous jouons depuis 1 minute de jeu. On tenue de fixation et on écarte Gressec pour Molly. Molly pour Belle, Belle qui va retrouver. Longue passe pour Hakim Miloudi. Hakim Miloudi et qui marque en coin. Est-ce que l'arbitre l'accorde? Oui. Premier essai Carcassonnais. Que Gressec vise le drapeau, le poteau gauche, parce qu'autrement le vent va lui prendre ce ballon. Voilà ce qu'il fait magnifiquement bien. Ah, magnifique transformation. Allez, Molly l'a lancé pour Jamil qui avance ou qui est repris là avec Tovena à présent derrière le tenu qui fait semblant de partir d'un côté, qui va y aller tout seul et c'est le Tovena. Et c'est le Tovena à la 7e minute. Face à cette équipe de Saint-Gaudens, il faut rentrer très vite dans le match, entre guillemets, tuer le match au plus tôt, creuser l'écart pour pouvoir ensuite, pour que cette équipe ne s'accroche pas, parce que si elle reste dans le match, elle est très accrocheuse et elle devient difficile à battre. Et puis les Carcassonnais doivent profiter du fait qu'ils ont ce vent marin assez fort dans le dos. Voilà, donc 12-0 ici après 8 minutes 30 secondes. Allez, retour au stade de la Fontaine à Ferrals. Ah, encore Mélodie qui s'est partout. Oui, Mélodie qui s'échappe, ça n'avait pas évolué, mais Mélodie qui vient de s'échapper, il a changé de côté, il est venu en position de centre du côté opposé, là-bas où il a surpris toute la défense saint-gaudinoise. Pour ces Saint-Gaudinois, Dumas va mettre une chandelle contre le vent. Hakim Miloudi, attention, il manque ce ballon, Miloudi qui manque ce ballon, et ballon qui est récupéré par Henrion, et Henrion va marquer l'essai, et c'est pour Saint-Gaudens sur ce ballon manqué par Hakim Miloudi, qui va avec, et il n'a pas pu réussir la transformation. Voilà, donc ici, après 19 minutes de jeu, on approche la 20e, 12-4, et des Saint-Gaudinois qui repartent par l'intermédiaire de Coyle. Allez, on va du côté du stade de la Fontaine à Ferrals. Oui, eh bien, donc, les Saint-Gaudinois qui vont au milieu des perches carcassonnaises. Elle a lâché un peu le morceau. Et ces Saint-Gaudinois, eh bien, on sait qu'ils sont très dangereux. Et donc, ils reviennent à 12-10. On pensait parti pour un cavalier seul des Canaries. Et bien, pour le moment, nos Saint-Gaudinois est bien revenu dans la partie. Et donc, tant mieux parce que 12-10, ça nous promet des débats élevés. Allez, ça repart du côté de Saint-Gaudens. Lydia Albert pour Belle. Belle qui dit de Miloudi là. Cette Miloudi qui tape par-dessus. Est-ce qu'il va arriver avant le château d'attaque aux pénalités là? Si le ballon n'est pas profitable pour les Carcassonnais, il est toujours profitable pour les Carcassonnais. Et c'est Miloudi qui est le premier et qui marque. Et monsieur est bien vu de la part de monsieur Crespo qui ne s'est pas précipité pour siffler une pénalité en faveur des Carcassonnais. C'est qu'est-ce que tu en penses? C'est quand même une grosse surprise là, quand même. Puisque donc, après Christophe Molly
touché une cheville, et bien c'est Belle qui sort. Allez, le ballon est pour les Saint-Gaudinois qui repartent là, ils sont sur les 10 mètres là. Et, ils sont plaqués sur les 10 mètres Carcassonnais avec Coyle à présent, qui avait en force là. Il avance et il est repris là par Jamil. Là. Ça va recarter là avec attention et la fête de passe de Wall, demi d'ouverture, qui est pris un peu haut et c'est une pénalité. Plaquage haut en effet des Carcassonnais, c'est une pénalité pour ces Saint-Gaudinois. Et voilà, on lance le pilier Coyle, mais Coyle qui est mis sur le dos et qui ne peut aplatir et donc il va rejouer en tenue sur les 10 mètres puisqu'il est rentré dans l'embut, mais sur le dos sans aplatir. Allez, ça repart avec Wall, le demi d'ouverture là. On est toujours à 2-3 mètres cette fois-ci de la ligne d'embut carcassonnaise. On va écarter ce ballon. Allez, avec le numéro 21 là, qui est Henrion qui est pris dans l'axe des poteaux. Allez, on va sortir ce ballon là-bas. À longue passe de Dumas pour Chaffro qui perd le ballon. Et c'est Gressec qui le ramasse, qui intercepte et qui va retrouver. C'était Alexis Escamilla qui est repris par le col du maillot. Ah, mais bonne. Voilà, mais bonne. Voilà, mais non, mais ça je comprends. Et voilà, on avait espéré avec Alain vendredi soir que les deux équipes audoises se retrouvent. Eh bien, c'est fait. Une du côté de Saint-Laurent en quart de finale, qui se retrouve en demi-finale du trophée. Alors, j'ai plus le nom du trophée en tête, peu importe, mais c'est la coupe. Hein. Et donc, le Val de Dagne, c'était un match en retard de championnat. Belle victoire du Val de Dagne aussi, face à cette équipe de Hille qui n'était pas facile à maîtriser. Attention ici, Saint-Gaudens, avec Dumas qui tape un petit coup de pied rasant, qui sort en ballon mort. Oh là. Bon, allez, on repart ici. Ce score est toujours de 18-10, alors que ça va être la mi-temps. Attention, Château est en position de débordement et il va marquer. Il a évité le retour de Vincent Albert et il marque complètement sur la corne l'arrière Château. Non, je ne me souvenais plus. Ah ouais. Oui, la Coupe de France, ça fait le coup. Hein. Allez, c'est parti. Là. Allez. Oui, merci pour le compliment. Mais d'habitude, elle n'est pas douce, mais alors aujourd'hui, elle est encore moins. Allez, ça, c'est pas grave. Hein. Mais bon, pour des douceurs, quand même, hein, il n'y a pas que la voix qui compte. Il peut y avoir autre chose. Allez, voilà. Donc, oh. En demi-finale. Voilà, de la Coupe Falco. C'était le nom de Falco dont je ne me souvenais, qui ne me revenait plus. Voilà. Eh bien, c'est mérité. Je crois je ne sais pas s'ils ne l'avaient pas gagné l'an dernier d'ailleurs, cette coupe où il y a 2 ans, enfin, peu importe. Je sais qu'ils l'ont gagné récemment. Allez, comme on n'a pas. Attention là, un ballon contré par les Carcassonnais, bien récupéré par les Lucas, l'ailier Saint-Gaudinois, revenu en couverture. Et Saint-Gaudens oui, ils avaient tapé là et le ballon avait été contré par les Carcassonnais. Et Saint-Gaudens repart toujours dans leurs 40 mètres. Hein. Château, qui est le hauteur de laisser sur la corne juste avant la mi-temps. Saint-Gaudens qui ne lâche rien. Mais on n'a pas trop avancé. Allez, Agulot qui part au ras, là, qui gagne une quinzaine de mètres. Il est rentré, il est pris sur les 15 mètres Saint-Gaudinois. Avec Miloudi qui part un petit coup de pied rasant. Pour qui là-bas? Et c'est l'essai, est-ce qu'il a été marqué? En 2 temps, il y a Souberaz, il y a Vincent Albert. Voilà, Agulot voulait se précipiter, mais il ne pouvait pas jouer au top penalty au bon endroit. Il a donné à Sadawi qui a pu donner à Jamil. Voilà, c'est Jamil qui est mis au sol. Agulot qui va retrouver pour... il y a Albert pour Miloudi. Hakim Miloudi qui s'engouffre là-bas, qui est repris mais qui tient debout et qui va marquer. Magnifique essai d'Hakim Miloudi qui est venu s'engouffrer là. Je pense qu'il est passé au centre, qu'il est passé en poste d'arrière parce que là, il s'intercale, il n'est plus à l'aile. Engagé assez vite en me disant que les Carcassonnais avaient tué le match, et bien non, puisque les Saint-Gaudinois étaient revenus. Avec sur le coup de renvoi, Miloudi là,
Hakim Milodi qui fait du travers et qui est pris quand même juste devant sa ligne d'en but. Bemba qui est pris là. Oui, c'est bien ça. Souberaz est repassé à l'aile et Hakim Milodi a repris son poste à l'arrière. Allez, on va avec à présent, c'est Jamil qui vient de percuter, Tovena qui a fait son retour, qui retrouve Sadawi. Sadawi qui va essayer, qui est passé, il va redonner à l'intérieur à Delgado. Delgado qui est plaqué sans ballon. Et attention, Delgado là de ne pas, qui a voulu, parce qu'il avait été plaqué sans ballon et en même temps un peu haut. Donc derrière, il a voulu un peu se faire justice, alors que l'arbitre avait déjà sifflé. Donc le junior Carcassonnais là, doit se maîtriser. Bon allez, les Carcassonnais se sont dégagés, ça repart Gressec. Avec attention les ballons. Un plaquage sans ballon sur Lilia Albert, puis un plaquage haut en suivant sur notre joueur Carcassonnais là. Et ça s'accroche au milieu du terrain là. Bon, c'est rien de bien méchant, on s'est tous regroupés, on s'est bousculés là, mais il y a eu quand même un plaquage sans ballon sur Lilia Albert, et donc on attend voilà, de nouvelles conférences. Mais quand même, oui, t'es pas surpris là? Où il y a quand même plusieurs étrangers et qui quand même fait la loi un peu sur cette pelouse de Domecq. Allez, à présent, Sadawi qui est pris à son tour. Allez, ça part avec Tovena qui est passé, qui est au ras du tenu. Il est arrêté sur les 10 mètres. C'est le dernier tenu. Sadawi pour Gressec. Coup de pied rasant de Gressec. Là-bas, repris dans l'embut. Et donc, il est sorti de l'embut, Wall. Et ils repartent les Saint-Gaudinois devant leur embut. Là, il a sauvé le renvoi sous les poteaux, le demi d'ouverture de Saint-Gaudinois et la pénalité contre les Carcassonnais sur les 40 mètres Saint-Gaudinois. Alors que là, attention, on joue, alors qu'on s'est accroché, on s'en joue. Et ça va être l'essai de Saint-Gaudens. Et c'est de Saint-Gaudens alors qu'on avait un accrochage et que pendant ce temps, eh bien, c'est le numéro 6, Wall, qui est allé marquer. Et monsieur l'arbitre qui a suivi, eh bien, ne s'est pas préoccupé de l'accrochage. Il faut jouer les tenues plus vite autour de Romary Bemba. Romary Bemba encore en percussion là. On essaye de compacter la défense là. Ils sont 4 dessus là. Derrière sur Romary Bemba. Allez, longue passe de Tovena pour Lilia Albert. Pour Milodi, Vincent et Souberaz qui marque en coin. Voilà. Souberaz qui marque en coin. Et après le bon travail des deux piliers là, qui ont compacté la défense. On a bien écarté là, avec Milodi intercalé. Malgré tout, le vent est suffisamment fort pour nous amener cette eau jusqu'à nous. Allez, Hakimi. Ah, très bien. Tu enregistres tous ces résultats, hein, parce que moi, je note pas tout, hein, parce que comme ça, à la fin, Allez, tu n'as pas une nouvelle de Palo Saint-Estève-Catalan Ah, bon, normalement, il est rude, mais il est toujours là quand même. Allez, un ballon pour Wall qui donne à l'intérieur aux secondes lignes. C'est donc c'était Henrion qui est pris. Un ballon qui est tapé au pied. Et monsieur l'arbitre accorde l'essai, voilà. Accorde l'essai. Je pense que c'est Coyle qui est revenu et qui marque. Attention, sous les poteaux. Il se poste de troisième ligne là. Allez, Tovena pour Gressec. Gressec pour Hakim Milodi. Pour Delgado qui part à l'intérieur et qui est plaqué toujours sur les 10 mètres. Gressec pour Milodi. Milodi qui fait de la passe et qui marque encore son quatrième essai. Quatrième essai d'Hakim Milodi. Et en face, une équipe de Saint-Gaudens qui a été extrêmement accrocheuse, extrêmement vaillante, rugueuse, avec un paquet d'avant amené par ce pilier Coyle qui a quand même été, qui m'a fait, bon je l'avais déjà vu à Saint-Gaudens, il m'avait plu, mais c'était un peu dans la boue, et là, eh bien,
Voilà, et là, ils ont été, même sur terrain sec, ils ont montré quand même, ils ont donné du fil à retordre au paquet d'avant Carcassonne. Et voilà, la sirène a retenti, c'est terminé. Victoire des Carcassonnais 38-26. En junior, les juniors de Carcassonne ont gagné 64-0.